les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle présentation de jeu. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'oracle de l'éveil intuitif de Chris Semet. Alors, c'est un autre de mes oracles que j'ai dans ma collection de tarot et d'oracles que je vous présente au fil des semaines sur ma chaîne. Il y a déjà une trentaine de jeux que je vous ai présentés, dont tous mes tarots. Vous pouvez retrouver toutes ces reviews dans la playlist Ma Cartothèque de ma chaîne. Donc, je vous invite à aller fouiller à l'intérieur et vous allez retrouver déjà toute la partie tarot de ma cartothèque. Donc pour vous donner une idée, j'ai à peu près une centaine de jeux, je pense, entre les tarots et les oracles. Donc voilà, j'avais envie, voilà, au fil des semaines, de vous présenter tous mes jeux de ma collection et puis voilà, vous dire pourquoi je les ai achetés, pourquoi je les aime bien, de la manière dont je les utilise. Voilà. Alors, aujourd'hui, on est avec l'oracle de l'éveil intuitif, comme je vous ai dit, de Chris Semet. Alors, il est aux éditions Le Duc Ezo et il est au prix de 23,90 €. Alors, ce jeu-là, je l'ai acheté à l'espace Leclerc. Voilà. Donc, l'espace culturel de chez Leclerc. Alors, il est dans une boîte cloche en dur, comme ça. Voilà. Alors, déjà, ce qui m'a attiré, ben, c'est la boîte, hein, réellement. J'aimais beaucoup cette couleur jaune, comme ça, là, très solaire. Voilà. Et puis, il y a quand même pas mal de cartes dans ce jeu. Je trouve que pour le prix, l'oracle est quand même assez conséquent, puisque vous avez 66 cartes, et donc vous avez aussi un livret d'explications à l'intérieur. Donc, je vous lis rapidement ce qu'il y a écrit derrière la boîte. Donc, on a 66 cartes, un livret pour éveiller votre sixième sens, pardon. Cet oracle inspirant est l'outil idéal pour activer et faire émerger vos intuitions. Grâce au livret explicatif et aux nombreux exemples d'associations et de tirages, initiez-vous au symbolique de chaque carte et à leur sens divinatoire, psychologique, karmique et spirituel. Vous allez voir que ce jeu, on peut l'utiliser de plusieurs manières. Donc ensuite, sur Chris Semet, on dit « Percevant son activité comme un art, Chris Semet est un voyant, astrologue, auteur de plusieurs ouvrages sur les arts divinatoires, ainsi qu'un créateur d'oracles et de tarot. D'ailleurs, il me semble que j'ai un livre de lui. Alors, attendez, je regarde. Un livre sur la cartomancie. Ouais. Sur la tarologie, pardon. Donc j'ai aussi un livre de lui, il a écrit ce livre-là, Tarologie, le manuel incontournable pour connaître son avenir par les tarots. Voilà. Donc si vous avez envie que je vous le présente aussi, ben, le livre, dites-le moi en commentaire. Et puis de toute façon, je pense que je ferai aussi des vidéos sur ma bibliothèque en ce qui concerne tout ce qui est art divinatoire et spiritualité, tout ça. Mais du coup, voilà, c'est ce type de livre-là qu'il écrit. Voilà. Alors, pour le jeu. Donc comme je vous ai dit, moi ce qui m'a attiré c'est surtout la boîte. Je l'ai trouvée très très jolie, très solaire. Voilà, elle est très colorée. Vous allez voir, le jeu est très coloré aussi. Donc à l'intérieur, bon, on a juste une boîte jaune. Voilà. On retrouve un livret. Voilà, qu'on va aller découvrir ensemble. Et ensuite la boîte avec le jeu. Donc là, vous avez marqué ça là au fond, l'oracle de l'éveil intuitif. Voilà, et donc le jeu que nous allons découvrir ensemble après. Donc pour le livret, donc il n'est pas très grand en taille, mais il est quand même plutôt conséquent. Il y a combien de pages? On a 175 pages, bon, sachant qu'à la fin ce sont des quelques pages pour marquer des notes, mais bon, c'est quand même un livret assez conséquent. Donc on y retrouve quoi là-dedans? Je suis en train de perdre ma voix, je suis désolée. Alors, ce jeu, il date de 2021. Enfin, en tout cas, cette édition-là. Donc là, nous avons un sommaire. Voilà, avec donc, toutes les cartes pour les retrouver plus facilement dans le livret. Et ensuite, on a la lecture des cartes, comment procéder pour interroger l'oracle, les tirages, présentation de l'auteur et voilà, des pages de notes. Donc là, ça nous parle de à peu près comment a été certainement
fait l'oracle. Donc par exemple on dit ce jeu a été pensé pour vous afin qu'il vous permette de faire émerger des sensations, des intuitions, des évidences lorsque vous l'utiliserez. Il trouve son inspiration dans plusieurs supports et disciplines divinatoires comme le tarot de Marseille, avec la coupe, le sceptre, le denier, l'épée, le monde, le lion, le taureau, l'aigle, etc. Le jeu de 32 cartes, puisqu'on y retrouve les cartes le cœur, le carreau, le trèfle, le pique. L'astrologie, on y retrouve les éléments, terre, feu, air, eau, lune, soleil. L'oracle de Béline, avec les cartes type la clé, la chouette, le chat qui font partie du Béline. Le petit Lenormand, avec la carte du chien par exemple, l'étoile, le renard, le serpent, les mésanges, la montagne. Le chamanisme, avec le loup, le tigre, le corbeau, le paon, les cygnes, etc. Puisque le chamanisme est très lié aux animaux, donc en général, dans les oracles ou les jeux chamaniques, voilà, vous travaillez surtout avec les animaux totems par exemple. Mais aussi dans les mythes, avec la licorne, le phénix, le dragon, le sphinx. Donc vous voyez que le jeu est assez complet quand même. Il est allé chercher ses références dans beaucoup de systèmes de cartomancie. Et bien d'autres archétypes de voyance ou plus simplement dans l'imagerie de la vie courante. Voilà, ces illustrations, ces couleurs, ces familles ont été pensées pour vous inspirer et vous permettre de mettre des mots, des phrases, des idées sur les émotions qui jailliront lors d'un tirage. Donc ensuite, on a comment bien utiliser l'oracle, pratiquer la divination. Donc là, bon, je vous lis pas tout, parce que sinon, on va y passer trop de temps. Donc ensuite, là, on arrive sur l'interprétation des cartes. Donc pour chaque carte, vous retrouvez une double page. Je pense que oui, c'est pour toutes les cartes comme ça. Donc vous avez la carte en miniature, en couleur. C'est plutôt pas mal, j'aime bien quand les livrets sont en couleur. Vous avez le nom de la carte, donc ici, la coupe. Donc la représentation, donc là on nous dit qu'une coupe en or se remplit d'une eau sacrée et purifiante. À chaque goutte d'eau qui l'abonde, elle vibre comme le ferait un bol chantant. Donc voilà, ça vous décrit un petit peu la carte et ça vous donne un petit peu le symbolisme. Donc vous avez les mots-clés associés à la carte. Donc là par exemple pour la première, c'est accueillir, recevoir, vibrer, partager, s'écouter, s'accomplir, rire, s'épanouir. Et ensuite, donc on vous propose une lecture divinatoire de la carte, une lecture psychologique, une lecture karmique et une lecture spirituelle. Donc c'est plutôt pas mal en fait, selon ce que vous voulez faire avec votre jeu, vous avez plusieurs possibilités de signification et comme ça permet peut-être une lecture plus simple pour vous dans le sens où c'est plus ciblé. Par exemple, si vous savez que vous allez utiliser ce jeu-là ou que dans un tirage vous voulez faire quelque chose, une expérience plutôt spirituelle, avoir des réponses peut-être par rapport à votre chemin spirituel, mais dans ce cas-là, vous allez aller simplement lire le petit paragraphe sur la lecture spirituelle. Si par exemple vous faites des recherches par rapport à vos vies antérieures, que vous avez envie de remonter par rapport sur un travail transgénérationnel avec vos ancêtres, des choses comme ça, là c'est pareil, ce sera plutôt la lecture karmique. Pour la lecture psychologique, donc ça va être plus tout ce qui est lié au développement personnel, à l'introspection, les choses comme ça. Et ensuite, vous avez la lecture divinatoire, donc là où on est plus dans la prédiction. Donc là, par exemple, avec la coupe, on nous dit c'est une bonne carte qui est en lien avec nos émotions, l'affectif, le pouvoir du féminin et la gravité. Lorsqu'elle apparaît dans un tirage, elle signale que l'on pourra se nourrir d'une multitude d'expériences ou vivre des moments joyeux en famille, en couple ou encore au travail. Elle conseille d'être à l'écoute de ses intuitions et réceptif à son environnement. Elle annonce l'arrivée d'une période d'abondance et de stabilité, quel que soit le domaine de notre vie. Voilà. Et ensuite, il propose des exemples d'associations. Donc par exemple, c'est un petit peu comme le principe du Lenormand, vous associez les deux cartes ensemble. Donc par exemple, si vous avez la coupe, donc la carte de la coupe avec la carte de l'eau, ou inverse, ça vous dit débordement émotionnel. Par exemple, si vous avez la coupe et l'étoile, vous avez espoir d'une rencontre prochaine, par exemple. Et là, en fait, il a mis un petit encadré en marquant, et si vous écriviez votre propre interprétation de cette carte. Alors ça, je trouve que c'est intéressant, puisque comme le jeu est quand même intitulé Oracle de l'éveil intuitif, je trouve que c'est bien d'avoir apporté autant de détails, parce que mine de rien, chaque carte est quand même pas mal détaillée, il y a quand même beaucoup d'informations qui est donnée par l'auteur. Mais ce qui est bien, c'est que si en fait vous avez eu envie d'utiliser ce jeu, on va dire de manière intuitive, donc c'est-à-dire créer vos propres significations, eh bien vous avez la possibilité de le noter dans le livret, et ça veut dire que à chaque fois que vous allez tirer les cartes et que vous aurez peut-être encore besoin du livret, vous retrouverez ce que la carte vous dit.
ce qu'elle vous fait ressentir, comment vous la lisez. Et en fin de compte, ça veut dire que vous allez vous retrouver avec un jeu vraiment très très personnel, très personnalisé, qui ne vous parlera presque que à vous. Et c'est hyper intéressant, je trouve, parce que ça permettra de développer vraiment le côté intuitif que l'on aime dans la cartomancie, par exemple. Si ça vous plaît, parce qu'après vous pouvez très bien simplement voilà, étudier le jeu, étudier les mots-clés, tout ça, machin, prendre ce qui vous correspond dans ce qui est dit déjà par l'auteur, et puis après travailler le jeu de manière entre guillemets plus scolaire. Voilà, vous avez tout à fait l'opportunité de le faire de cette manière ou de cette manière. C'est quand même intéressant. Voilà. Enfin, j'aime bien la démarche que dans le livret, ça soit déjà mis. Vous voyez ce que je veux dire? Je vous l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos, tous les jeux, vous pouvez les utiliser de manière intuitive et pouvez tout à fait créer votre propre dictionnaire de signification pour chaque carte. Le jeu est à vous, donc vous en faites ce que vous voulez, vous le lisez de la manière que vous le voulez. Mais c'est vrai que quand on a un livret qui est tout fait, tout ça, ben on a tendance à se reposer dessus et, entre guillemets, à prendre les significations qui ont été créés ou qui sont imposés, mais alors je mets de gros guillemets en disant imposés, qui sont imposés par l'auteur et par le créateur du jeu. C'est normal, lui il a vécu de cette façon-là, il voulait exprimer telle et telle idée, il voulait représenter tel et tel ressenti, telle et telle signification de cette manière-là, donc forcément le jeu lui appartient. Même si, voilà, comme je vous disais, tous les jeux on peut le faire comme ça, c'est pas forcément dit dans le livret, et là j'aime bien le fait qu'il ait intégré cette notion-là dans le jeu en disant que c'est vraiment un jeu pour développer son intuition, et donc presque vous avez le support, il vous offre le support et il vous offre des clés, mais après vous pouvez créer ce que vous voulez avec et vous pouvez créer votre propre jeu. Donc je trouve ça intéressant en fait, et c'est bien parce que ça peut nous donner confiance. Parfois quand on commence surtout en cartomancie, on a peur de se tromper et on se dit « Ah oui, mais si je donne pas le sens que l'auteur a mis dans le livret pour cette carte-là, ben mon tirage va être faux. » Ben non, en fait pas du tout. C'est juste que si vous, quand vous voyez un tirage, ben même si vous êtes complètement à côté des significations qui sont raccrochées à telle et telle carte, eh bien c'est pas grave, c'est parce que vous deviez recevoir ce message-là. En fait, il n'y a pas de tirage mauvais ou faux. Voilà, il faut suivre son intuition. C'est facile à dire, je sais, plus difficile à mettre en place, mais c'est l'art divinatoire qui est comme ça. Voilà, comme tous les autres supports. Donc on a ça pour toutes les cartes, voilà. Et ensuite... ensuite, là, on a les lectures des cartes. Donc, comment procéder pour interroger l'oracle. Donc, il nous dit de battre les cartes, avoir une vue globale, que faire des cartes renversées dans un tirage. Donc, lui, là, il donne son avis par rapport à ça. Donc, par exemple, il dit « Une carte est dite renversée lorsqu'elle apparaît en position inversée ou à l'envers. » Donc, bon, ça... Alors, si c'est la première vidéo de cartomancie que vous voyez, alors que vous ne savez pas du tout ce que c'est une carte droite et renversée, donc c'est par exemple, là, la carte, on va dire qu'elle est droite, si vous la tirez et qu'elle se retrouve dans ce sens-là, on dit qu'elle est renversée. Donc par exemple, dans le tarot, on prend, alors, il y a deux écoles évidemment, mais on va dire que dans le tarot, on prend en compte les cartes renversées. Donc c'est-à-dire qu'elles auront un autre sens que quand la carte sort droite. Et donc après, il y a des oracles qui reprennent cette manière de lecture, cette manière de lire les cartes, donc en intégrant les cartes droites et renversées, et il y a d'autres oracles qui lisent les cartes que droites. C'est pareil, vous avez des cartomanciens ou des tarologues, comme vous voulez, qui vont lire les cartes, même de tarot, simplement droites, et il y en a d'autres qui vont prendre les cartes droites et inverser. Voilà, ça c'est à chacun en fait de choisir sa pratique et sa manière de lire. Donc lui par exemple il nous dit, certains les utilisent, d'autres non, voilà c'est ce que je vous disais, c'est propre à chacun, c'est une question de feeling et de ressenti. Certains trouvent que cela permet d'avoir un plus grand champ d'interprétation, d'autres que ça embrouille. D'autres encore interprètent la carte renversée en lui donnant un sens négatif ou trouvent qu'elle met simplement en évidence le domaine qui pose problème au consultant.
C'est à vous de voir en fonction de votre sensibilité. Voilà. Donc après, c'est à vous créer votre propre pratique et à respecter vos règles. C'est-à-dire que si par exemple vous décidez de ne lire que les cartes à l'endroit, eh bien ça veut dire que si dans un tirage vous tirez une carte à l'envers, que ce soit d'un oracle ou d'un tarot, eh bien vous n'allez pas prendre en compte le fait qu'elle soit tombée renversée. Vous allez la remettre droite et vous la lirez en fonction de où est-ce qu'elle tombe dans votre tirage, si vous faites un tirage en placement et tout ça. Voilà. Ou alors vous prendrez en compte la carte renversée, donc en la voyant de telle ou telle manière, comme il explique dans le livret. Personnellement, je suis plus à lire les cartes droites et à pas forcément prendre en compte les cartes renversées. C'est... Voilà, que ça soit pour les oracles ou le tarot, je pense que déjà toutes les cartes droites nous offrent déjà beaucoup de possibilités et beaucoup d'interprétations. Moi, j'ai plutôt tendance à être embrouillée quand la carte tombe à l'envers, donc même quand je lis le tarot, si la carte tombe renversée, je la retourne et je la prends quand même dans son sens droit. Et après, ben, ça dépend de l'emplacement. Si par exemple, si vous avez une carte qui est tombée sur un emplacement où ça nous parle d'un blocage, bon ben forcément, je vais prendre le sens plutôt négatif de la carte ou le sens renversé de la carte. Voilà, mais je vais pas la lire renversée. Voilà. Mais ça, c'est ma propre pratique. Donc ensuite, il y a la coupe. Donc la coupe, c'est, si vous ne savez pas ce que c'est quand vous avez le jeu. Donc vous battez votre jeu, vous le mélangez. Et ensuite, donc vous coupez votre jeu et vous vous retrouvez avec cette carte-là et cette carte-là. Et ça, c'est la coupe. Voilà, et vous associez ces deux cartes-là. Donc beaucoup de cartomanciens commencent un tirage de cette manière-là. Ils coupent le jeu, ils voient d'abord ce qu'est la coupe et ce qu'elle dit. Et alors soit ils en font le point de départ de leur tirage. Donc après ils construisent le tirage par rapport à ça. Soit aussi certains peuvent regarder la coupe, ils prennent l'information et éventuellement après ils peuvent l'intégrer dans le tirage. Ça peut leur donner quelques indications ou ça peut être utilisé après en conseil ou des choses comme ça. Personnellement, je fais très peu de coupes. Alors au début de ma pratique, comme j'étais en apprentissage, évidemment, comme partout, on nous disait qu'il fallait faire la coupe et lire la coupe. Bon, ben j'ai un petit peu suivi, on va dire, les règles qu'on entendait un petit peu partout. Maintenant, moi, dans ma pratique, la coupe ne m'apporte pas grand-chose. Donc, j'avoue que c'est une méthode que je n'utilise pas. Voilà, moi la coupe, je la fais pas. Je coupe très rarement mes jeux, sauf si vraiment j'en ressens le besoin, ou alors que vraiment je me dis, bon allez, hop, comme ça j'ai ça, et puis ça me donne une réponse rapide par exemple, mais c'est très très rare. Vraiment, ça fait pas partie de mes pratiques à moi la coupe. Voilà. Mais après c'est très personnel. Hein. Donc voilà, donc là ça vous explique la coupe. Donc voilà, hop. Alors lui, par exemple, vous voyez, il dit premier paquet, deuxième paquet. Alors première coupe, il dit vous n'avez plus qu'à la retourner. Attends, je comprends pas. Alors, pour lui, maintenant que vous avez obtenu 2 tas, prenez le premier, retournez-le de manière à voir la figure qui se trouve, c'est-à-dire celle qui est au niveau de la césure. Oui, voilà. Et pour la seconde carte, vous n'avez plus qu'à retourner. Ah oui, d'accord. Alors oui, c'est pareil pour la coupe. Il y en a certains. Donc, ils vont couper. Donc, comme je vous ai montré, par exemple, comme ça, et ils vont retourner le tas pour avoir ça. Et il y en a d'autres, ils vont retourner comme ça, et ils vont prendre la première carte du deuxième tas, et ils vont retourner comme ça. Voilà. Donc après, c'est à vous à choisir votre manière de faire. J'ai vu les deux. Voilà. Donc, à vous de voir ce qui vous parle. Mais en tout cas, il explique comment on fait une coupe. Donc ensuite, vous avez des tirages. Donc le tirage à 3 cartes, passé, présent, futur. Donc un des plus connus. Hein. Voilà, donc vous avez des exemples de tirages, c'est plutôt bien. Ensuite, vous avez le tirage en croix. Donc c'est pareil, c'est un tirage classique en cartomancie avec un exemple. Donc c'est bien aussi. Ensuite, on a le tirage évolutif ou pyramidal. Voilà, donc il vous explique comment il est fait. Et donc pareil, vous avez des exemples. Donc en fait, les exemples, vous avez donc le prénom d'une personne avec l'âge et vous avez en gros voilà un petit mot sur sa situation et voilà ça entre guillemets ou sa question vous pouvez avoir. Voilà. Et ensuite vous avez le tirage karmique de mission de vie. Donc là il se compose de 8 cartes, donc c'est pareil, il vous explique et encore avec un exemple.
Voilà, donc les tirages sont pas mal. Hein. Et ensuite, vous avez le tirage général ou astrologique. Alors ça, c'est un tirage en 12 cartes qui est... Alors ce tirage-là, en général, on le fait pas souvent. C'est plutôt un tirage qu'on fait, alors soit, on va dire, en fin d'année pour l'année d'après. Soit on le fait à sa date anniversaire aussi. Alors soit on peut le faire en début d'année, donc par exemple soit on le fait en décembre pour voir l'année d'après, ou alors on le fait au mois de janvier pour voir ce qui va se passer dans notre année, ou alors on le fait à sa date anniversaire. Voilà, par exemple, moi je suis du mois de juin, ben, le tirage astrologique, je peux le faire à ma date anniversaire au mois de juin. Voilà. Alors, ce tirage est intéressant. C'est un tirage très très connu aussi, mais voilà, j'avoue qu'il est quand même assez long à mettre en place tout ça, et du coup c'est vrai que c'est un tirage pour moi, il faut le faire aller une fois, 2 fois dans l'année, mais pas plus. Voilà, c'est pas un tirage que l'on fait souvent. C'est plutôt un tirage de bilan, on va dire, voilà, ou de comment appréhender les mois à venir, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Alors ça nous parle de tous les domaines, par exemple, voilà, on voit tirage général, donc ça va nous parler, la première carte va représenter le consultant et ses atouts, par exemple, dans ce tirage-là, puisque après chacun retravaille un peu son tirage, son tirage astrologique, mais je pense qu'il reprend un peu le truc de tout le monde. Donc ensuite vous avez la deuxième carte qui est en lien avec le travail et l'argent, voire les dons, voilà. Troisième carte, les autres, les démarches diverses, les frères et sœurs, les études, les déplacements. Donc voilà, et comme ça vous voyez en fait tous les domaines de votre vie. Voilà. Donc comme je vous expliquais, soit ça peut être un tirage où on fait le bilan, ça peut être aussi le bilan de l'année passée si vous avez envie, vous pouvez très bien le faire de ce sens-là aussi. Ou voilà, entre guillemets, avoir un aperçu de ce que sera l'année qui arrive. Voilà, mais c'est pour ça que je vous dis, ça c'est plutôt le type de tirage qu'on fait 1 à 2 fois dans l'année, c'est pas quelque chose qu'on fait souvent. Mais il est très intéressant, il est vraiment bien ce tirage. Je sais que pas mal de cartomanciens l'utilisent aussi en consultation, en fait, pour faire vraiment le bilan de la vie du consultant. Comme ça, on voit tous les domaines et après, à voir si éventuellement il y a besoin de... Si ça vous intéresse, c'est pareil. S'il y a un tirage qui vous intéresse dans le livret, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et je vous le ferai du coup en guidance sur la chaîne, voilà, dans une vidéo. Donc là, vous avez aussi donc l'exemple, voilà. Donc la présentation de l'auteur, donc voilà, Monsieur Chris Semet, donc voilà, qui a été astrologue pour M6, RTL 9, TSR, Radio, Sud Radio. Enfin voilà, il a travaillé aussi pour des magazines type Modes et Travaux, Nous Deux, Pleine Vie, Cosmopolitan. Bon, il a fait plein de choses, hein. Après c'est quelqu'un d'assez connu quand même dans le milieu. Et ensuite, voilà, vous avez des petites pages de notes si vous avez envie de, voilà, vous mettre des petits mots, des petites choses comme ça. Voilà. Ok, on a 20 minutes juste pour le livret. Je sais, je papote beaucoup. Alors, ensuite, donc pour le jeu. Alors, il est assez épais, puisque du coup, je vous ai dit, il y a quand même 66 cartes. Donc, on a des tranches dorées. Donc, bon, c'est pareil. Les tranches dorées, c'est joli, mais ça a tendance à vite s'abîmer. Bon, là, vous voyez, ça a un petit peu sauté à des endroits, surtout dans les coins. Après, ce jeu-là, bon, personnellement, j'utilise pas beaucoup. Donc, je l'ai pas trop usé. Mais voilà. Alors, ensuite, vous avez un dos qui est réversible. Donc, ça veut dire que si vous voulez justement intégrer la pratique de carte droite et renversée, vous pouvez tout à fait le faire avec ce jeu-là. Et ensuite, au niveau des cartes, alors franchement, 23,99, ouais, bon, on va dire c'est une qualité standard des jeux que l'on trouve en mass market, plutôt bien. Franchement, je trouve que la qualité, elle est quand même pas mal. On va dire que franchement, ça se tient, quoi. À voir après si vous l'utilisez vraiment énormément, mais franchement, ça va. Les cartes sont pas trop fines, elles sont assez souples. Alors, le seul truc, voilà, c'est qu'elles sont brillantes. Alors là, vous allez... Ah si, vous le voyez. Elles sont brillantes, vous voyez, et quand vous utilisez le jeu, bah, même si vous avez les mains propres, bah, ça laisse des traces. J'aime pas ça. Voilà, j'aime pas quand ça laisse des traces de doigts. C'est le seul truc que j'aime pas trop. Voilà, ça laisse des traces. Mais bon, c'est comme ça, que voulez-vous. Allez, donc on va aller voir les cartes. Je vous rapproche pour que vous les voyez mieux. Hop. Voilà, donc on a la carte numéro 1 qui est la coupe. Ensuite, on a le sceptre, le denier et l'épée. Donc, par exemple, si vous connaissez le tarot, ben, vous pouvez vous dire ou prendre les significations de l'as de coupe, l'as de bâton, l'as de pentacle ou l'as de denier et l'as d'épée, par exemple. Voilà, vous pouvez utiliser le jeu de cette manière-là aussi. Utilisez en fait
les symboliques que vous connaissez des autres jeux. Alors ensuite, on a le cœur, le trèfle, le carreau et le pique. Donc là, c'est pareil, comme il disait au début du livret, ça renvoie au jeu de 32 cartes, donc à la cartomancie traditionnelle. Ensuite, on a les éléments avec le feu, la terre, l'air, l'eau, la lune et l'étoile. Alors vous voyez après, les cartes sont simples. En fait, vous avez un nom, le numéro, donc un encadré. C'est dommage, je trouve que l'encadré, il est gros. Mais bon, après, c'est mon avis. Et du coup, vous avez un symbole au milieu. Donc il n'y a pas de chichi-pompon, hein. Clairement, ça va droit au but. L'étoile, voilà. Ah oui, je vous ai pas dit, donc pour la taille des cartes, je pense que c'est un petit peu comme une carte de tarot. Un poil plus grande peut-être. Mais du coup, même moi qui ai des petites mains, ça passe, on va dire, pour les mélanger sur le côté, enfin les mélanger normalement. Mais bon, moi comme d'habitude, j'ai plutôt tendance à le faire sur le dessus, puisque voilà, j'ai toujours mes petites mains qui... Et puis le tas est gros. Donc ensuite, le soleil. Enfin, on a le monde. Le désert. Alors le désert, on le retrouve aussi dans beaucoup d'oracles. Hein. La glace. L'averse. Les nuages. L'éclair. L'arbre. Les fleurs. Le lotus. Le lotus aussi, on le retrouve beaucoup en cartomancie. Enfin, dans les oracles. Le blé. Le chat. Donc là, on arrive dans les animaux. Le tigre. Le chien. Il est trop choupi. J'adore, il est trop mignon. Le loup. Le renard. Le renard aussi. Alors, par exemple, voilà, le renard, on le retrouve dans le normand, par exemple. Le cerf. Alors le cerf, voilà, c'est vraiment un classique dans la cartomancie, surtout quand on est dans des jeux sur le thème des animaux ou sur tout ce qui est en lien avec le chamanisme et tout ça, quoi. Voilà, le paon, la chouette, le corbeau, j'adore le corbeau, ça c'est mes deux animaux, bref. Le corbeau, les mésanges. Donc les mésanges, voilà, on retrouve aussi dans le normand avec les oiseaux. Les cygnes, beaucoup dans cartomancie on retrouve aussi. Les poissons on les a aussi chez le normand. Le serpent, bon ben chez le normand aussi on l'a. Le lion, le taureau, l'aigle, l'icône, l'abeille, les papillons, le scarabée. Il y a beaucoup d'animaux hein, quand même. Hein. Donc ensuite, on a la lance, le bouclier, le pouvoir, les clés, comme dans le Béline, la porte, la balance. Donc là, vous pouvez faire le rapport avec la carte de la justice dans le tarot, si vous voulez. Les alliances. Donc les alliances, ça c'est aussi les anneaux dans le normand. La bougie. La lanterne. Donc ça peut être la lanterne de l'ermite, par exemple. Le sablier. La croix. Donc la croix, on l'a aussi dans le normand. La boussole. Alors la boussole, on l'a dans le normand, mais dans la version Gilded Reverie. Il y a des cartes supplémentaires dans la version, celui-ci là. Dans celui-là, le normand là. De toute façon, ben, je vous ferai la review aussi. Il y a des cartes supplémentaires. Et il y a justement la boussole aussi à l'intérieur. Voilà. La tour. Donc vous pouvez la relier à la tour du tarot, si par exemple vous connaissez le tarot. La roue du destin, donc ça peut être la roue de fortune dans le tarot. La montagne on la retrouve aussi dans le normand. La gestation, bon la gestation on retrouve beaucoup dans les oracles, surtout divinatoires. La transformation, donc là ça peut nous renvoyer par exemple à la carte de la mort ou du cercueil dans le normand ou dans le tarot.
la licorne, donc là on est dans les animaux mythologiques, le phénix, le dragon, le sphinx, et c'est la dernière carte. Voilà. Donc vous voyez, ce jeu, il est quand même intéressant parce que il utilise quand même des symboles qui sont assez connus. Donc bon, évidemment, si vous avez des notions déjà que vous connaissez, par exemple le normand, le béline, le tarot, que vous connaissez un petit peu peut-être tout ce qui est en lien au chamanisme, avec le travail avec les animaux totems, les choses comme ça, évidemment, c'est un jeu que vous allez pouvoir utiliser très facilement, puisque avec les symboles et les noms des cartes, vous allez facilement retrouver intuitivement toutes les associations et tout ce que l'on rattache à ces symboliques dans la cartomancie. Maintenant, si vous êtes débutant, alors ce jeu effectivement, il peut convenir à des débutants, mais il faut quand même un minimum de travail dans le sens où dès que vous allez avoir le jeu, alors ça dépend, vous pouvez avoir deux méthodes. Soit si vous êtes débutant, vous prenez vraiment l'oracle de manière intuitive, c'est-à-dire que vous prenez chaque carte et vous te dites, bon par exemple, hop, la coupe pour moi ça évoque quoi? Bon ben la coupe c'est le verre, c'est voilà, quand la coupe est pleine, par exemple l'expression, oh ben la coupe est pleine, ça veut dire voilà, vous en avez un petit peu ras-le-bol, qu'il est temps peut-être de passer à autre chose, que là vous êtes un petit peu plein au niveau émotion aussi, que vous avez du mal peut-être à supporter vos émotions du moment. Vous voyez, on peut voir des choses comme ça. Donc ça va vous parler de cette manière-là. Et ensuite, ben, vous le notez. Vous faites un petit carnet ou vous le notez à l'intérieur du livret. Comme quoi, c'est ça. Et en fait, vous allez vous créer votre propre système. Une fois que vous avez bien pris en main toutes les cartes et que comme ça, vous arrivez déjà pas mal à utiliser le jeu, et bien là, après, vous pouvez vous servir du livret pour aller un petit peu plus loin en utilisant les mots-clés associés à chaque carte par rapport à ce que en pense et ce que a créé l'auteur. Voilà. Alors après, c'est pareil. Vous pouvez aussi, dans le sens inverse, prendre le jeu, étudier le jeu comme on étudierait un tarot ou un Lenormand ou n'importe quel autre jeu. Vous essayez de bien rattacher chaque carte avec ses mots-clés, tout ça, machin, tout ça. Et ensuite, voilà, vous utilisez le jeu de cette manière-là. Et au fur et à mesure du temps, vous faites un peu plus parler votre intuition. Donc ce jeu, oui, il peut convenir à des débutants dans le sens où il est très bien fait, le livret, il vous accompagne quand même pas mal, vous avez beaucoup d'informations, vous avez des tirages de base qui sont bien faits, en plus à l'intérieur il y a des exemples de tirages, donc ça vous permet de voir un petit peu comment on fait, l'auteur il explique comment on utilise l'oracle, tout ça, machin, ce qu'est la divination et tout, donc il vous donne quand même déjà pas mal de bases pour commencer à travailler la cartomancie. Donc pour un débutant, il est très bien. Alors, après, c'est sûr que quelqu'un qui connaît déjà tout ce qui est les Lenormand et tout, ça sera plus facile, il apprendra plus rapidement le jeu, puisque forcément, il y aura déjà des notions qu'il va connaître. Mais voilà, si vous êtes débutant, vous pouvez tout à fait utiliser ce jeu-là. Il prend pas mal de choses et puis ça peut vous ouvrir justement après à vouloir découvrir le tarot, les Lenormand, les Bélines, d'autres types de cartomancie, voire la cartomancie traditionnelle. Donc ce jeu est très bien. Ensuite, comme je vous ai dit, vous pouvez l'utiliser autant en prédictif, donc pour faire de la divination, que pour faire un travail d'introspection psychologique ou tout ce qui est du domaine plus spirituel, donc un travail au niveau de l'âme, de votre spiritualité, votre chemin de vie, votre mission de vie, tout ça. Donc ce jeu offre quand même pas mal de possibilités. C'est un outil très intéressant puisque grâce au livret, surtout, vous pouvez quand même accéder à plusieurs lectures différentes, ce que n'offrent pas forcément tous les oracles. Puisque en général, vous allez avoir des oracles qui vont être faits simplement pour la divination, simplement pour le travail psychologique, simplement pour le développement personnel, et finalement, vous n'avez que une manière d'utiliser le jeu, ce qui est un petit peu restrictif pour certains jeux, vous le verrez dans d'autres oracles que je vous présenterai, mais celui-là, c'est vrai qu'il offre quand même pas mal de possibilités, il est quand même intéressant puisqu'il est un peu multitâche. C'est un petit peu un couteau suisse, on peut l'utiliser et vous avez, pour plusieurs choses, et vous avez plusieurs
couche de lecture et je trouve qu'il est intéressant pour ça. Voilà. Donc oui, effectivement, si vous débutez en cartomancie, moi je vous le conseille, il est très bien. Alors je pense qu'on le trouve encore en magasin, hein. Voilà, puisque bon, moi je vous dis, il est de 2021, donc il n'y a pas de raison qu'on ne le retrouve pas. Après, voilà, j'ai rien de plus à vous dire, mis à part que je l'aime bien, il est sympa. C'est vrai que je l'utilise pas assez, j'avoue. Après, j'ai beaucoup de jeux, donc c'est vrai que j'ai tendance à pas forcément tous les utiliser. Souvent, on va dire. Mais celui-là, c'est vrai qu'il est intéressant, je l'utilise pas assez. Voilà, il faudrait que j'utilise un petit peu plus, je suis d'accord avec vous. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous connaissez ce jeu-là, comment vous l'appréhendez, s'il vous a plu, si le fait de le découvrir, ça vous a donné peut-être envie de vous intéresser à ce jeu-là, comment vous l'utiliseriez, si par exemple il vous intéresserait plus pour faire des lectures prédictives ou psychologiques ou karmiques, dites-moi tout ça en commentaire, je serais ravie de vous lire. Si vous avez des questions aussi par rapport à la cartomancie, à ma pratique ou à la pratique en général, n'hésitez pas à me les poser en commentaire et j'essaierai de vous faire des petites vidéos tips cartomancie sur ma chaîne pour répondre à vos questions. Voilà, ça peut très bien se faire. Je vous ai déjà fait une vidéo la semaine dernière, je crois. Donc voilà. Et n'hésitez pas à liker, à partager cette vidéo, évidemment, hein, vous connaissez la chanson. Dans la barre de description, vous retrouvez tous mes liens et toutes mes infos par rapport à mon travail de cartomancienne professionnelle, puisque je suis professionnelle de la cartomancie. Donc je propose évidemment des consultations pour des tirages personnalisés en présentiel et en distanciel. Donc vous retrouvez tout ça en barre d'infos si vous voulez me contacter pour prendre rendez-vous ou simplement pour avoir des informations. Et puis je vous invite aussi à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Comme ça permettra de faire grandir notre communauté et cette chaîne. Et je pourrai comme ça vous offrir encore plus de contenu et voilà, d'élargir tout ce que je peux vous offrir et voilà, de vous proposer encore plus de choses. Voilà, allez sur ce, écoutez, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt.